Ciao Pantin, pour moi, c'est un choc. C'est un choc, mais qui est plus lié à mon histoire personnelle. C'est-à-dire que on fait partie, avec Olivier, d'une génération qui a vu arriver le magnétoscope. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, les films passaient, on pouvait les voir à la télé, au cinéma, mais on n'avait pas cette possibilité de les approfondir, de les décortiquer, de les regarder sous tous les angles. Je crois que Ciao Pantin, ça a dû être un des premiers films que j'ai dû enregistrer quand il est passé à la télé. Je sais pas, ça devait être peut-être 2-3 ans après sa sortie, 86, 87. En tout cas, j'ai la cassette de Ciao Pantin, ça je m'en rappelle. Bien écrit au stylo sur la VHS. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui me parle et je le vois plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je bricole. Je travaille dans un bar. Je suis barman. T'as quel âge? Non mais vous allez pas me poser des questions toute la nuit comme ça, non? Ah ben j'arrête hein, si ça t'emmerde. Je parle plus à personne depuis 5 ans. Je peux continuer. Hein. Il y a quelque chose du roman noir, d'ailleurs c'est un roman au départ. Il y a aussi dans cette histoire 2 personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont 2 solitudes et qui vont peu à peu avoir besoin l'un de l'autre, vont tisser une relation dans un temps donné qui va abattre toutes les cloisons qu'il pourrait y avoir entre ces 2 personnages, l'un qui est pompiste de nuit, on sent qu'il est dans une 2e vie, dans une 3e vie, qu'il s'est passé quelque chose de grave. C'est très présent. L'antécédent, l'avant est très présent. Ça, je trouve que c'est assez bien représenté. Et puis c'est pour un acteur. Ça se voit que c'est pour un acteur. Je me souviens avoir entendu que Claude Berry voulait faire jouer une autre dimension de sa personne à Coluche. Plus tard, c'est devenu une expression très journalistique. Il a fait son Ciao Pantin. Mais derrière cette expression, il y a quand même un personnage très populaire qui d'un coup nous montre un autre visage. Il y a une autre dimension que je trouve très intéressante, c'est d'aller capter un acteur à un moment de sa vie. Tout le monde sait qu'à ce moment-là de sa vie, Coluche est pas bien, qu'il est dans la drogue, qu'il a des soucis personnels, etc. Et le cinéma, à un moment, vient prendre un acteur à l'instant T de sa vie et vient lui voler quelque chose. Et d'un coup, il explose dedans. Je pense qu'il nous a ouvert la voie d'aller chercher d'autres dimensions chez certains acteurs. Je trouve la rencontre géniale, mais la 2e rencontre, je la trouve encore plus géniale. Qui c'est qui klaxonne comme ça? C'est moi, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il y a, on a plus le droit de chier? Mais qui c'est le pompiste ici? C'est vous ou c'est lui? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est mon neveu. Je trouve une espèce d'épure aussi, dès le départ du film. C'est peu de dialogue, c'est des scènes qui s'enchaînent, avec une finesse dans les silences, dans les portraits, avec une musique de Charles-Élie Couture qui va bien avec le... Tout est un peu... En fait, tout est un peu fluide. J'ai l'impression que quand un film est bon, c'est François Cluzet qui m'avait dit ça une fois, il m'avait dit, il y a une espèce d'oiseau qui vient se poser dessus, il y a une sorte de grâce qui vient se poser. Je crois qu'à un moment, il vole la moto de son patron en Conina et il y a quelque chose, je pense, adolescent, qui transgresse. Et lui, il a cette tête comme ça en train de traverser Paris et de prendre un peu quelque chose. C'est ton regard, ça? La musique, l'esthétique, les plans, les métros aériens, un Paris des années 80, comme ça, qui est capté vraiment, une lumière, les bistrots du matin. C'est sympa comme mec. T'as une femme? T'as des enfants? Tiens, patron, combien je dois? Et puis une espèce de réalité aussi sans fioriture, c'est-à-dire des quartiers où là il y a de la drogue, où il y a des petits dealers qui vivent de pas grand-chose. Et voilà, c'est un peu la poésie de ce film, c'est-à-dire dans une nuit parisienne, vont se rencontrer un petit dealer paumé, sans famille, qui vit dans un espèce d'endroit pouilleux, et un pompiste qui picole la nuit en attendant que ça passe. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Cette espèce de logique qui s'affronte comme ça dans la nuit, je sais pas. Je trouve beaucoup de poésie, moi, dans ce film, et encore une fois, une musique qui va bien avec. Donc à un moment, le tableau est là et il est plaisant, et il est fort.